Salut, c'est Geoffroy pour Griffou.com. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de mon nouveau téléphone, le HTC Desire HD, que j'ai reçu avant-hier. Et donc, pour ça, je trouvais intéressant justement de faire une petite comparaison avec le HTC Desire classique. Celui-là va pas tarder à partir, je vais l'envoyer cet après-midi par la poste. Et donc voilà, donc faire une petite comparaison entre les deux. Rapidement déjà sur le format, quand on ouvre la boîte du HTC Desire, qu'est-ce qu'on trouve? Donc le téléphone, du HTC Desire HD, on trouve forcément le téléphone. Voilà. À l'intérieur de la boîte, on a aussi un tas de documentation classique et la prise. Alors on a une prise en fait, on a le même système que sur le premier HTC Desire. C'est-à-dire qu'on a un câble qui fait à la fois USB d'un côté, micro USB de l'autre, donc ça à brancher au téléphone, ça à brancher ou à un ordinateur, ou alors à la prise qui est là, et qui permet d'alimenter le téléphone. Donc on a ça, on a ce qui doit être un casque audio, que j'ai pas ouvert, mais c'est pas dramatique. Et donc voilà. Donc on a les mêmes choses dans la boîte du HTC Desire normal. Là, on a exactement les mêmes choses, sauf que la prise était plus longue et un peu plus carrée. Mais sinon, on a le même principe. Alors, le téléphone, le HTC Desire HD. On voit un grand écran. Alors déjà, voilà, ce sera plus simple si je compare en même temps, parce qu'on ne se rend pas forcément bien compte de l'échelle. Le HTC Desire a un écran 3,7 pouces. Donc c'est un écran qui est plus grand que celui de l'iPhone par exemple. Là on passe directement sur le 4,3 pouces. Donc quand on voit pour la prise en main, c'est... on va allumer les deux, ce sera plus simple. Voilà. Donc on a un écran qui est vraiment très grand. Une bonne prise en main. Voilà, là par exemple j'ai un peu de mal à le prendre en main et à vous montrer l'écran en totalité à la verticale. Donc on a vraiment un grand écran. Par contre, il y a un petit défaut. Alors, je ne sais pas si on s'en rend compte, notamment sur les noirs. On a un écran ici qui est AMOLED, parce que c'était un des premiers HTC Desire sortis. À l'époque, HTC faisait encore des écrans AMOLED. Sur le HTC Desire HD, forcément, comme AMOLED, il n'y a plus que Samsung qui fabrique des écrans AMOLED et qui les commercialise sur leur propre téléphone. On est repassé à un écran LCD classique. Je crois que c'est du Super LCD, ils appellent ça, il me semble. Mais dans les faits, c'est pas, voilà, ça reste du LCD. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer à l'intérieur même? La fluidité, on reste sur un très bon téléphone très fluide. C'est avec un processeur de 1 GHz, il me semble, ça va être le même que dans celui du HTC Desire premier du nom. Je vais vous montrer les contours aussi, forcément. Au dos, écran, on a un objectif de 8 mégapixels qui doit faire, il me semble, de la vidéo haute définition. Il fait... Oui, c'est ça, vidéo 720p. Donc voilà. Là, on a les boutons du volume, alors qu'ils sont un peu trop intégrés dans la coque. Voilà. C'est-à-dire qu'on c'est pas évident d'appuyer dessus et de pouvoir les atteindre. Faut vraiment forcer. On a, alors, un choix un peu regrettable. La prise jack 3,5 mm est en bas du téléphone, alors que sur le HTC Desire, elle était en haut. C'est un peu dommage parce que ça pousse à mettre le téléphone à l'envers dans la poche si on veut écouter de la musique. On a une prise micro USB, donc ici classique. Donc c'est le format standard pour recharger, pour brancher un ordinateur ou autre chose. Et ça doit être tout. On a un double flash ici. J'ai pas la technologie du flash. C'est pas dramatique. Et voilà. Donc les haut-parleurs ici, les haut-parleurs sont de très bonne qualité. Et oui, non, c'est vraiment un bon téléphone. Une autre différence, alors qui peut gêner au départ, c'est que
voilà, quand on voit les touches en bas, on a des touches tactiles sur le HD, des touches physiques sur le Desire classique. Donc quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident tout de suite. On a tendance à se dire mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça s'enfonce pas? Mais c'est logique. Et on n'a pas de trackpad optique non plus. Donc on passe tout en fait, comme sur d'autres téléphones par exemple, si je veux écrire un SMS par exemple, message, nouveau message, si je veux me déplacer, je peux pas me déplacer à l'intérieur, je vais utiliser des flèches qui ont été ajoutées ici. Donc ça veut rien dire. Et voilà. Alors, je vais prendre comme ça, ce sera plus simple. Voilà, donc je vais prendre les flèches ici et là je peux me déplacer. Ensuite la synchronisation, un truc que j'avais bien aimé sur le Desire et qu'on retrouve ici, on a des petites animations. Alors là il neige dehors et donc il neige sur le téléphone aussi. Voilà, c'est assez sympathique. Ça sert pas à grand chose mais c'est assez sympathique. L'écran est très grand, les photos sont plutôt belles. J'ai dû prendre une photo hier que je peux peut-être vous montrer. Si je retrouve où j'ai mis mes photos, c'est là. Prise de l'appareil photo, voilà, donc ça c'est des vieilles photos. Quelles sont celles que j'ai prises? Voilà, celle-là. Alors ça c'est une photo que j'ai prise avec l'appareil photo 8 mégapixels. Non. Donc on voit que les photos sont quand même très détaillées. Là on voit les fibres du jean quasiment, alors que je devais bien être à 2 mètres de la personne. Donc voilà, les photos sont assez belles. En manque de luminosité, forcément par contre il y a un peu de bruit, mais ça on s'y fait, de toute façon ça reste un téléphone portable et non pas un vrai appareil photo. Les applications, vous avez l'Android Market qui est tout à fait fonctionnel, donc vous pouvez télécharger ce que vous voulez. On remarque quelque chose aussi, une autre différence par rapport au HTC Desire, c'est le bouton ici. Sur le HTC Desire on avait un plus, là on a une espèce de palette de peinture, donc on appuie dessus et on a différents choix de personnalisation, donc c'est une personnalisation globale. On peut changer le thème du téléphone, on peut changer le fond d'écran et on peut changer la skin. Donc le fond d'écran, vous voyez ce que c'est. Le thème, ça va être est-ce que au niveau des panneaux, quel type de panneau vous voulez installer, donc sur le bureau. Et au niveau des skins, alors ça c'est assez intéressant. On propose de modifier la skin du téléphone. Donc là par exemple j'avais ça c'est la skin classique de Sense d'HTC. Et je veux dire, j'aime bien celle en métal. Donc ça modifie, et voilà. J'ai une toute nouvelle skin, plus claire, qui fait un peu penser à l'interface de Sony Ericsson d'ailleurs. Assez blanche et bleue comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est une modification. On peut rajouter évidemment plein de widgets, les applications, des raccourcis, des paramètres sonores, l'alarme et tout ça. Donc ça c'est une petite nouveauté qu'on a. On a une autre nouveauté quand on fait défiler la barre de notification. Alors, attendez, j'attends que ça se mette au point, voilà. On a ça. Donc c'est grosso modo un espèce, pas vraiment de gestionnaire de tâches, mais ça permet de faire un raccourci vers toutes les applications qui ont été utilisées récemment. Donc c'est quelque chose qu'on a également si on presse sur le bouton Home. Mais ça tout le monde n'est pas au courant. Et sinon donc, on les a ici. Donc si je veux repasser directement sur les paramètres ou sur rechercher tout sur internet parce que j'y suis passé tout à l'heure, ça passe par là. Quelque chose que je voulais vous montrer aussi. Alors c'est effectivement un HTC Desire HD. Ce qu'ils appellent HD, c'est dans le sens où l'écran est grand. Ça s'arrête là. La résolution c'est la même que sur le HTC Desire, c'est du 800 par 480. C'est un peu décevant d'ailleurs. Ça se voit pas forcément à l'écran, mais c'est un peu décevant. Et par contre,
ça permet, alors je sais pas si c'est l'application, j'ai téléchargé une application qui s'appelle VPlayer, qui permet a priori de lire des DivX, des fichiers MKV, y compris encodés en 720p. Et donc j'ai voulu faire un petit test. True Blood en 720p. C'est pas très fluide. Mais ça passe bien. Enfin, on voit les détails, c'est assez sympa et surtout c'est lisible, quoi. Ce à quoi je m'attendais pas du tout. Donc voilà, on a ça. On a toujours les 7 panneaux. 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 panneaux de l'interface Sense d'HTC. Les applis, si je fais téléphone, je vais avoir mes derniers contacts. Hop, 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 j'espère que vous avez... Voilà. Mes applications sont là. Quoi d'autre qui peut être intéressant, qui serait une vraie nouveauté. On a, si je fais menu paramètres, je vais avoir donc le paramètre de un menu de personnalisation, donc qu'il n'y avait pas avant. Je vais avoir un menu base qui n'existait pas également avant. Je pense que si jamais je l'utilise comme un GPS ou si j'ai une base de chargement. Économiseur d'énergie, ça c'est pour... Ça il me semble pas que ça existait non plus. SD carte mémoire, tout ça, donc ça c'est la même chose qu'auparavant. Toutes les applications, sonnerie. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Voilà, en gros, on se retrouve donc avec un téléphone qui est à peu près le même que le HTC Desire au niveau des composants, qui a juste un écran plus grand, toujours aussi fluide, toujours assez agréable à utiliser, une prise en main assez solide. Ce que j'aime bien dans ce format-là, c'est on n'est pas sur une tablette à la Samsung Galaxy Tab. Parce qu'on reste sur du 4,3 pouces, mais à partir de 4,3 pouces, ça peut être une mini tablette quand même. Enfin, c'est un bon format. On a une tablette chez Dell qui fait 5 pouces, donc qui est pas très loin de ce format-là non plus. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Par contre, le problème, c'est que cette utilisation n'est pas forcément toujours possible, parce que voilà, on reste bloqué sur le menu principal, c'est forcément en mode portrait, on ne peut pas passer en mode paysage. Donc je trouve ça plutôt dommage. Bah écoutez, c'est un téléphone, le prix je ne saurais pas l'indiquer clairement. On peut le trouver, il me semble, à 140 € en nouvel abonnement, notamment chez Bouygues. 149, à partir de 149 € globalement, 129 € je crois chez SFR. En prix nu, je ne saurais pas vous dire. Et voilà, donc c'était le HTC Desire HD. Je vous remercie.